Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation pour la fête de la Pentecôte vient de la Genèse chapitre 11. En lisant le récit de Babel, la majorité de gens retiennent le fait que Dieu y confondit les langues. L'Éternel est intervenu en confondant les langues pour les obliger à se disperser. Au début de la Genèse, Dieu bénit Adam et Ève et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Il dit à Noé, après le déluge, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. » Mais le peuple construisit la ville afin de ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre. Il rejeta le commandement de Dieu. Voilà le premier péché du texte. Étant donné que tous ceux qui vivaient sur terre après le déluge étaient issus de Noé, il est raisonnable d'admettre que toute la terre ait une seule langue et les mêmes mots. Après le déluge, les gens commencèrent à se disperser parce que le texte dit « Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. » Jusqu'ici, tout semble être dans l'ordre des choses. Ils sont partis de l'endroit où l'arche s'arrêta. Mais ils se fixèrent. Les gens se dirent les uns aux autres, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un homme afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Ni la fabrication des briques, ni la construction de bâtiments, ni le rassemblement en ville n'étaient le péché. Le premier péché pour ceux qui bâtissaient la tour de Babel était le rejet du commandement de Dieu, d'avoir pour devoir de remplir la terre. Les gens s'encourageaient les uns les autres dans leur péché. Ils disaient « Allons, allons !» Le péché est toujours plus facile quand d'autres gens donnent leur approbation au péché et nous invitent à y participer. Par exemple, Las Vegas est appelée Sin City en anglais, la ville des péchés. Il y a plusieurs années, la ville faisait sa pub avec le slogan « Ce qui se produit à Vegas ne sort pas de Vegas ». C'était un encouragement à visiter Vegas. C'était une façon de dire qu'on peut aller faire tout ce qu'on veut à Las Vegas sans culpabilité. Parler, parier, trop imbiber, avoir une relation d'un jour. C'était un encouragement à s'engager à l'hédonisme, avec la promesse qu'on pouvait reprendre la vie normale après la parenthèse, comme s'il n'y avait pas eu de conséquences à nos péchés. Cela ressemble aux licences qu'on s'autorise pendant le carnaval. Voilà le chant des sirènes de nos jours. Allons, allons. La pression de l'entourage peut nous encourager à mettre de côté nos valeurs pour appartenir au groupe. Paul dit, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. » Quant à Jacques, il dit,
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Les lois du pays et les réseaux sociaux peuvent avoir pour effet de normaliser des comportements que condamne l'Éternel. Résister aux tentations, renoncer au mal. Quand vous entendez l'appel « Allons, allons », ne l'écoutez pas. Écoutez plutôt la voix du bon berger qui vous appelle à le suivre sur le chemin de la justice. Le deuxième péché parmi le peuple à Babel était qu'il voulait se faire un nom. Ce n'est pas un péché d'avoir envie, d'avoir une bonne réputation, mais ils dirent « Faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Ils voulaient être reconnus. Encore une fois, nous constatons que ce même péché existe aujourd'hui. Considérez les politiciens, les musiciens, les vedettes, les athlètes et les marques qui veulent se faire un nom. Non pas pour servir les besoins de leurs proches et de leurs prochains, mais pour devenir plus puissants, plus riches, plus fameux. Plutôt que de se faire un nom soi-même, Dieu veut que nous reconnaissions qu'il nous donne un nom. Dieu nous donne son nom quand nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme enfants de Dieu, nous portons son nom dans nos communautés, pour le bien ou pour le mal. Dieu nous appelle à vivre de manière qu'il soit glorifié pour son œuvre dans nos vies. Plutôt que de s'inquiéter de notre réputation auprès des autres, nous devons nous réjouir que Dieu ait écrit notre nom dans le livre de la vie. Le troisième péché que présente le texte, c'est que les gens voulaient bâtir une tour dont le sommet touchait le ciel. Ils voulaient parvenir par eux-mêmes jusqu'à Dieu. Nous ne sommes pas si différents d'eux. La majorité des religions offrent des étapes à suivre pour communier avec Dieu. Obéissez à ses lois, faites ses œuvres, visitez ses lieux, comprenez ses enseignements, présentez ses offrandes, priez régulièrement, méditez. Le cœur humain reconnaît que ses péchés le séparent de Dieu et veut prendre l'initiative pour rétablir la communion avec Dieu. Mais nous ne pouvons pas expier nos propres péchés. Il y a entre nous et Dieu un grand abîme que nous ne pouvons pas surmonter pour arriver jusqu'à Dieu. Avez-vous saisi l'ironie de ce qui est arrivé quand les gens de Babel construisirent leur tour? L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Ils essayèrent de monter jusqu'à Dieu, mais tous leurs efforts n'y suffirent plus. Ils n'atteignirent pas l'objectif. L'Éternel était tout de même obligé de descendre pour voir ce qu'il faisait. Dieu dit, « Allons, descendons, et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » La bonne nouvelle pour aujourd'hui, c'est que nous avons un Dieu qui descend vers nous. Bien que l'Éternel fût descendu dans une volonté de jugement pour pousser les gens à se disperser sur la face de la terre, il descendit aussi pour appeler Abraham et à ses descendants à le suivre. Il descendit pour demeurer avec son peuple au tabernacle.
Il descendit et fut incarné pour nous racheter du pouvoir du diable, du péché et de la mort. Pour toutes les fois où nous avons succombé à l'invitation tentatrice, allons-y, Jésus est allé à contre-courant. Ne suivons pas le chemin de ce monde. Il est descendu pour qu'il puisse nous mener au ciel, puisque nous ne pouvons pas y monter par nos propres forces. Et la bonne nouvelle de la fête de la Pentecôte, c'est que Jésus a envoyé son Saint-Esprit, qui est descendu sur les apôtres, pour que tout homme puisse entendre la prédication du salut. C'est lui qui brilla le langage, est aussi celui qui fournit l'occasion pour que tous les visiteurs à Jérusalem puissent entendre la prédication du salut dans sa langue maternelle. Il aurait suffi que les disciples prêchent en à peu près 4 langues pour que tous ceux qui étaient présents comprennent. Mais Dieu a fait beaucoup plus fort. Le jour de la Pentecôte n'est pas non plus la seule fois où l'Esprit est descendu. Il descend et demeure avec le nouveau-né en Christ au moment de son baptême, comme proclama Pierre à la première Pentecôte. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le jugement contre le peuple à Babel l'a divisé et l'a dispersé sur la face de la terre. Le Saint-Esprit unit les gens divisés par des langues, leur culture, leurs tribus et les nations. Le Saint-Esprit prépare une grande foule que personne ne pourra compter, qui se tiendra devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, qui crieront à l'unisson d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.